Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur les fonctionnalités principales de Magicad 2022. Tout d'abord, étant donné que cette version est une de nos versions principales, elle supportera maintenant Revit 2022 qui est sorti récemment. Ce qui fait que Magicad 2022 supporte les versions de Revit de la version 2018 à la version 2022. Je rappelle également que Magicad est compatible avec BIM 360 et qui vous permet du coup de relier plusieurs fichiers de projet Revit à un fichier de projet centralisé ayant un fichier de jeu de données intégré. Venons-en maintenant aux fonctionnalités à proprement parler. Une des nouvelles fonctionnalités est dorénavant la possibilité que quand on fait une légende, on a la possibilité de scinder différemment, de séparer différemment notre tableau de légende. Alors je vais faire ça dans une vue où on a des éléments, par exemple une vue électricité. Je vais lancer mon outil de légende. Donc dorénavant, on va voir trois possibilités. Alors, on va prendre ça. Voilà. Pas de séparation. Ça veut dire qu'en fait, on va créer une vue de légende standard comme on a l'habitude de voir. Donc, on va créer un tableau de légende. Comme on peut en créer, comme on pouvait en créer avec Magicad dans les précédentes versions. Donc ça, c'est le tableau de légende, on va dire standard. Autre possibilité dorénavant, de créer des séparations. C'est-à-dire, on va lui dire, par exemple ici, toutes les 10 lignes, je veux un décalage de 1000 mm, bon ça va dépendre de votre échelle, pour faire en fait des tableaux qui vont être l'un à côté de l'autre. On va reprendre ce qu'on fait. Donc là, les tableaux vont être ordonnés un peu différemment par bloc de 10 et être séparés pour que la visibilité soit plus claire. De cette façon-là. Donc on voit bien 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ainsi de suite. 4, 6, 8, et là que 9, car il doit donc avoir 39 éléments. Et la dernière possibilité, ça va être en fait de faire une feuille de légende, donc légende multiple en fait, une feuille de légende par bloc, on va garder 10. Ce qui fait que ça sera après beaucoup plus simple pour les placer sur des feuilles de vue où vous avez moins de place. Donc là on voit qu'il est en train de créer plusieurs onglets. Avec les symboles. Donc là on voit qu'on a 4 onglets différents avec des tableaux de légende avec 10 éléments comme on lui a demandé. Voilà, c'était l'ancien. Et là les 2, 4, 6, 8, 9, le dernier. Donc c'est une fonctionnalité qui vous permet du coup, comme je le disais, de
d'organiser un peu mieux vos feuilles de vue. On a également rapporté des modifications sur le contrôle de collision, qui inclut désormais un contrôle de collision dans les sous-projets qui vous sont fermés. Donc le contrôle en temps réel des collisions dans les vues de section et l'inclusion automatique des produits sont ajoutés. Donc, comme le dit, le processus de contrôle de collision est plus efficace car on peut le faire désormais dans des sous-projets fermés et ça nous détecte du coup les clashs. Et par ailleurs, le contrôle de collision prend désormais en compte l'isolation pour les pièces Autodesk Fabrication. Nouvelle fonctionnalité rapport cette fois-ci aux codifications. Alors je vais changer de vue. Qui va vous permettre en fait de classer, enfin de définir le sens de codification de vos éléments. Si maintenant par exemple je veux faire, alors où est-ce qu'il est, voilà. Si je veux faire une codification par exemple de mes diffuseurs, on peut créer désormais une zone de codification prédéfinie. Avant ça, on faisait codification, on sélectionnait, et ça nous mettait plus ou moins la codification un peu au hasard. Cette fois-ci, on fait une zone de codification. Donc, ça va nous créer un tableau, une espèce de tableau à colonnes. Bon, il est tout petit. Ce qui va d'abord être important, en fait, ça va être le sens des flèches, enfin le sens des colonnes. Donc, si on fait espace, on va tourner, donc soit on les veut de cette façon. Vous voyez qu'il y a des flèches qui vont nous définir en fait le sens, qu'on va pouvoir changer après. Par exemple, là j'ai deux flèches dans le même sens, ça veut dire que je vais codifier par colonne, mais du bas en haut à chaque fois. Donc quand j'arrive en haut d'une colonne, il va recommencer en bas de la colonne suivante. Pareil aussi le sens de la flèche principale qui va nous définir de quelle ligne on va commencer. Si maintenant on commence par en haut, etc. Donc on définit ça, on va dans un premier temps le placer. On va lui dire le nombre de rangées qu'on veut. Par exemple, on va en mettre 4, je pense, ça devrait suffire. La hauteur, personnellement, je trouve que c'est pas forcément intéressant parce qu'il faut connaître les hauteurs exactes. Ça va être plus simple en fait de utiliser les poignées pour pouvoir agrandir ou diminuer la zone de la façon qu'on veut. Pareil ici, par rapport aux flèches, on va définir de quel endroit on va commencer. Donc là, d'en haut à gauche, en bas à droite, et inverser le sens de chaque rangée. Donc là, ça voudra dire que je vais monter, j'arrive en haut, je redescends, je remonte, je redescends, etc., etc. Donc on fait OK, et on a défini une première colonne. Là, on voit que les flèches ont changé. Ça veut dire que je vais codifier de cette façon-là, puis revenir, etc. Je vais faire un serpentin. Donc là, on va du coup adapter notre zone par rapport à la partie que l'on veut codifier. Alors, je vais faire de cette façon. On va faire comme ça, par exemple. On va en mettre ici aussi. Et la dernière partie à cet endroit-là. Donc, on va avoir 4 grandes zones. Et sur les flèches, on va partir de cette façon. Une fois que la zone est définie, on peut la laisser. Alors on peut en créer d'autres si on veut, on en copier, etc. Donc il suffit juste de faire codification. Comme vous avez l'habitude de le faire, on va choisir le groupe et le format. On va définir le type de numérotation, l'autorisation qu'on veut pour les différents espaces, etc. Mais cette fois-ci, on va utiliser une zone prédéfinie de codification. Actuelle, et on fait OK. Et là, du coup, je sélectionne ma zone de codification, et là, il va démarrer. Donc là, on a commencé diffuseur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Il va arriver jusqu'au 16 ici,
Et là, du coup, comme on change de zone et qu'on est en serpentin, il prend 17, 18, 19, etc., etc. Et ainsi de suite. Du coup, ça va permettre vraiment de codifier de la façon qu'on veut. Alors on continue avec une petite amélioration au niveau des outils d'installation. Car en fait un niveau de hauteur absolue a été ajouté en tant qu'option dans tous les outils d'installation et de modification. Du coup l'utilisation de niveau de hauteur absolue peut être de temps en temps utile. On voit là, on a juste une case à cocher après avoir choisi évidemment le type de gain et le système pour ici. Alors ça va être utile par exemple pour coordonner les éléments avec le modèle architectural où les informations de niveau sont également recalculées après de façon dynamique comme on a pu le voir et selon l'option que l'on choisit. Donc soit on utilise les niveaux de hauteur absolue, soit on utilise le niveau de référence de l'étage. Donc ça après il va falloir paramétrer dans Revit. Une amélioration a aussi été réalisée au niveau de la fonction angle à l'horizontale. Alors pour ça, je vais dessiner quelques gains d'abord. On va prendre celle-là comme référence. On peut changer les diamètres, on peut changer l'alignement aussi, on va la mettre par exemple un peu plus bas. Et voilà, du coup en fait quand on va faire la fonction angle à l'horizontale, on va cocher cette case, créer un angle par rapport à l'horizontale vers le point final ou la direction latérale. Donc là, on va revenir à 3 mètres et on va cocher cette case. Et du coup, on va dire je veux à cet endroit-là. Et automatiquement, la fonctionnalité va faire l'angle à cet endroit-là. Avant, c'est pas possible de tourner directement. On était obligé de s'arrêter, de tourner et de remonter. Du coup, on voit que là, on a l'élévation à 2800 et là, on est monté à 3000. On reste sur la gaine avec l'outil d'ajustement de segment qui va être très pratique. Alors, je vais créer similaire pour vous montrer. Si maintenant on a différentes gaines alignées, ou canalisation ou chemin de câble, on va faire ajuster segments. Et du coup, là on peut déjà filtrer, on va pouvoir lui choisir un alignement vertical ou l'espacement horizontal. On peut faire les deux, mais il faut qu'il y en ait au moins un qui soit sélectionné. On va faire l'espacement horizontal, on peut choisir entre axes bord à bord, arrondir les segments circulaires, on va laisser, et du coup on va lui dire qu'on veut là, qu'on va vouloir par exemple 5 cm entre chaque élément. On va les sélectionner et on termine. Et ah, j'ai mis 50 cm, oui, pardon, c'est un peu beaucoup. On recommence et on termine. Voilà, du coup, on a bien 5 cm ici, sachant que ça va dépendre aussi, l'alignement va dépendre du premier segment qu'on va cliquer. Si maintenant je remets ça et que je change pour 200 plutôt,
et que je commence à partir de celui-là, on voit que le segment a été rajouté et que du coup il n'a pas perdu la connexion parce qu'il l'a décalé. Nouvelle fonctionnalité par rapport cette fois-ci à l'installation des sprinklers. Donc avec l'outil d'installation des sprinklers, en fait, on va pouvoir définir un écartement entre les murs. Du coup, on va lui dire, je vais commencer ici par exemple à 3 mètres du mur du haut, 3 mètres du mur du côté, et entre chaque tête de sprinkler, je veux 1,50 m. Et du coup, comme on va faire une zone rectangulaire qui va prendre en général l'espace défini, il va nous placer automatiquement le bon nombre de têtes de sprinkler sélectionnées par rapport à l'espacement qu'on lui a donné. Toujours pour le sprinkler, on peut utiliser désormais des courbes de pression de source d'eau dans le calcul. Donc voilà, le calcul de Sprinkler Magical inclut désormais les courbes de pression débit pour les sources d'alimentation en eau. La courbe peut être définie par l'utilisateur. En fait, on va rentrer les valeurs de débit et de pression pour définir une courbe. Et les diagrammes de sources d'alimentation d'eau peuvent être en fait affichés dans le rapport de calcul avec les différents points de fonctionnement de toutes les zones de conception qui ont été calculées. Comme ça, on peut vérifier pour chaque point. La pression requise ne dépassera pas la courbe de pression. Et la courbe peut également être utilisée pour simuler rapidement une pompe sans en installer une dans le système. Ça aussi, du coup, si vous ne savez pas exactement quel type de pompe vous voulez mettre, et bien vous pouvez simuler en créant une courbe d'alimentation et voir, suivant les résultats que ça vous donne, celle que vous pourrez après sélectionner. Pour ce qui est maintenant des séries de canalisation, alors je vais aller dans série de canalisation, je vais prendre une au hasard. En fait, dorénavant maintenant, Magical va supporter en fait les tailles mini et maximales par raccord. Du coup, ça veut dire qu'on peut mettre plusieurs coudes et définir les tailles d'installation. En fait, ça va être les préférences d'acheminement, mais qu'on va intégrer directement dans le jeu de données, ce qui va en fait vous éviter de devoir rentrer dans les préférences d'acheminement Revit. Donc vous le faites là, et puis après c'est réglé. Si maintenant on ajoute un autre coude, alors là je suis sur du cuivre générique, mais c'est juste pour vous montrer. On va prendre celui-là par exemple. Donc j'ai dit par exemple le générique du 10 à 42. Si maintenant je vais mettre du 54 au 108, et du coup quand je dessinerai, si ma dimension ne dépasse pas 42, j'aurai les coudes génériques, et si je dépasse, et bien même si je fais un dimensionnement automatique, le coude va changer pour celui-là. Ensuite, on va rester dans le sanitaire, mais on va juste changer de projet. Alors, on peut désormais lier des éléments d'assainissement. Alors non, c'était pas si. Composants d'évacuation. Alors, si par exemple, je vais sélectionner un siphon. Celui-là. J'aurai un symbole vite fait. Okay. Dispositif d'évacuation. Si maintenant, pour un lavabo, en fait, on va pouvoir attacher. Je l'avais déjà.
c'est pas grave, on va pouvoir attacher un élément supplémentaire. Donc là, je vais mettre juste. Donc si maintenant j'installe ce lavabo, là on voit complément d'évacuation, composant d'évacuation qu'on peut changer le nom. On met comme ça, on applique. Les produits sont installés et créés en famille en fait. Voilà. Et donc si je regarde, on va voir que on a bien le siphon qui est là, qui a été installé en même temps que le lavabo. Et si maintenant on fait une connexion d'évacuation, je sélectionne mon lavabo, je sélectionne mon localisation, on va lui dire hop, on va chercher, voilà. Qu'est-ce que ça donne? C'est un peu... Alors c'est un peu mieux ça. On va faire une pente quand même. Donc voilà, et là on voit que l'installation a été faite correctement, qu'on a bien les deux éléments, on a le lavabo et le siphon qui est... que j'arrive pas à sélectionner. Ah oui, c'est parce que je suis la fonctionnalité qui est ici. On va revenir à la ventilation. Alors cette fois-ci avec une fonctionnalité bien pratique en fait, qui est la création de plénum personnalisable. Alors je vais vous montrer. Hop, on va tourner celui-là. On va faire ici par exemple, ça va être bien. Alors, ok, je suis à 2,8 m. Donc en fait, on va créer une boîte, un cube en fait. Quand un nouvel objet, on va lui dire, hop, je veux 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Et on va la décoller à 1,8 m. Là, pareil, on peut utiliser les hauteurs de niveau absolu si on veut ou pas. On va installer ici. Voilà, alors je vais juste le bouger. Comme ça, on est bien dedans. Donc si maintenant je vais faire une boîte de coupe. Pour qu'on voie bien. Voilà. Alors là, on voit que j'ai mon plénum, j'ai mes gaines qui rentrent dedans en fait. Et donc, non, ça je vais fermer. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais juste faire mise à jour du plénum. Je le sélectionne, je termine. Et il va m'intégrer les gaines directement à la boîte que j'ai créée. Donc là, on voit que les gaines vont s'arrêter là. Qu'elles s'arrêtent là. Du coup, bon, l'intérêt, forcément, on va pouvoir créer un plénum généralement dans les espaces où on n'a pas trop de place. Ce qu'on peut faire après, évidemment, ça va être comptabiliser
pris en compte plutôt pour le calcul de débit et de perte de charge. Si maintenant je fais juste la connexion, que je rajoute par exemple des diffuseurs, on va mettre en fin de gain. On applique. Et si maintenant je lance un calcul, on va lancer un calcul de perte de charge pour voir. Là, bon, forcément, c'est le chemin le plus défavorable. Et du coup, on voit que notre boîte est ici. On peut mettre en surbrillance, on voit les différents éléments. Et ça fonctionne de la même façon. Donc c'est bien sûr pris en compte du coup pour les calculs Magic Ed. Alors dans le descriptif, en fait, la fonctionnalité peut aussi être utile en fait en sortie de CTA quand on n'a pas trop de place et qu'il y a plusieurs connexions. Donc là par exemple on voit un bel exemple où il y a plusieurs gains qui se connectent. Donc ça c'est possible aussi de faire. Ou sinon, comme dit, par exemple, on alimente le plénum et puis on fait plusieurs sorties pour des diffuseurs plafonniers, par exemple. Toujours en ventilation, il y a dorénavant en fait des nouveaux types de coudes, enfin types de raccords plutôt, qui vont être du coup, alors je vais les chercher par rapport à ici. Ça sera du lindab en mâle-femelle qui pourront donc être imbriqués. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est du safe et du coup ça va être les FMU. Donc voilà, femelle mâle. Alors ça va être ici, où est-ce qu'il est en médium. Celui-là, on va prendre. Je vais enlever les autres. Voilà, alors, bien sûr, c'est pareil avec l'été. Donc là, il faut prendre les... non, pas l'été, pardon, ça va être plutôt les raccords en Y, union, les manchons. Voilà, mâle MFU, MF, MF, mâle femelle. Du coup, on le voit ici, dans le type de connexion. Que du coup, pour faire les imbrications en fait. Donc, alors je vais recharger la série de gain pour vous montrer. Et on va prendre aussi, c'était celui-là.
Ça recharge toutes les familles. Le principe de ce nouveau type de coude et de raccord, c'est que jusqu'à maintenant, il était impossible de mettre deux coudes l'un contre l'autre sans mettre un manchon entre, donc ou un bout de gaine plutôt. Oui, c'est un bout de gaine. Et du coup, maintenant, dorénavant, c'est possible. On peut coller deux coudes l'un sur l'autre, ce qui fait que si je reprends le descriptif, on voit que avant ça, on avait un plus gros décalage parce qu'on avait un petit bout de gaine. Maintenant, comme c'est collé, on va être plus proche de ce qui se fait sur le chantier, donc en imbriquage de raccord. Voilà. Je vais dessiner un bout de gaine. On prend l'indab, c'est bon. On va garder celui-là. Donc en fait, il y a aussi quelques petites fonctionnalités qui vont avec. Donc alors, on dessine un bout. Alors quelques petites fonctionnalités qui vont avec. On voit qu'il y a des nouveaux onglets. Alors par exemple, on va pouvoir changer un bout de gaine par un manchon. Alors, je vous montre ça d'abord et puis après je vous montre comment on verrouille les deux coudes ensemble. Donc, on va choisir le coude et le bout de gaine. Il va nous sélectionner un manchon qui est dans la série gaine et il va automatiquement le mettre. On peut faire emplacement de connecteur, c'est-à-dire qu'on va en fait le retourner. Donc on va changer le côté mâle par le côté de femelle et inversement. Donc là, ça en est bon. Et en fait, ce qu'il faudra faire, c'est le faire en deux fois. C'est-à-dire il faut couper la liaison, le connecter. Après les fonctionnalités, ça marche pareil. Maintenant, je change. Bon, là, il me met deux femelles. Donc là, après, on sélectionne, on met comme on veut. Donc alors voilà, ça c'était pour les fonctionnalités principales de Magica 2022. Alors, des petites fonctionnalités en plus comme des corrections de bugs ou des petites fonctionnalités qui sont peut-être pas forcément intéressantes à montrer mais que vous verrez à l'utilisation. Je fais quand même un petit rappel de certaines nouveautés des précédentes versions car vous les avez loupées. Pour les plus intéressantes, on a le gestionnaire de feuilles qui a été bien amélioré, qui permet dorénavant de faire carrément d'éditer les feuilles déjà créées. Et du coup, on peut carrément modifier les différentes vues ou nomenclature, même après que ça a été créé. Donc ça peut être bien pratique aussi. On a aussi une fonctionnalité bien pratique depuis la version Magica 2021 UR2 qui est au niveau des méthodes de dimensionnement. On va désormais pouvoir sélectionner, enfin choisir si on veut définir une méthode de dimensionnement par rapport à la perte de charge et la vitesse ou par rapport à la perte de charge linéaire et le débit. Donc si maintenant par exemple je change mon débit, là j'avais 4 mètres secondes, on voit qu'on a changé. Si maintenant je change
ma vitesse, on voit que le débit max a changé. Donc après, ça va être à l'utilisateur de customiser un peu ses critères de dimensionnement comme il le veut. De plus, il va être possible pour tout ce qui est vanne de réglage de verrouiller les valeurs KV. Donc avant on pouvait verrouiller les paires de charges d'une vanne de réglage, donc la valeur de réglage changeait lorsqu'il y avait variation du débit, comme ici avec la petite ligne rouge. Et maintenant il est désormais possible de verrouiller la valeur KV, donc la ligne verte, en fait ça va être le point de réglage de la vanne. Et dans ce cas, la valeur de réglage, elle va rester inchangée, et quand on varie le débit, ça va être la paire de charges qui va changer. Pour les calculs de ventilation, on a aussi possibilité de rajouter un facteur de foisonnement. Et pour la canalisation, un facteur de simultanéité et de diversité pour le chauffage et refroidissement. Alors c'est diversité, mais ça doit être un problème de traduction. C'est également aussi du foisonnement en fait. Pour les réseaux eau chaude et eau glacée. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu et qui font du sanitaire, il y a également un nouvel objet qui a été créé, qui est en fait la vanne de mixage, qui est où est-ce qu'elle est? Voilà, qui est ici, qui permet en fait, ça va être surtout pour les, par exemple les douches publiques dans des gymnases. On va rentrer avec l'eau glacée, l'eau froide pardon, et l'eau chaude sanitaire, et puis on va sortir avec de l'eau mitigée. Donc c'est des nouveaux objets qui ont été créés pour justement mélanger entre guillemets les systèmes. Et du coup, comme on le voit par exemple ici, pour faire ce type de réseau. Du mélangeuse thermostatique. Alors je vais finir en fait avec une fonctionnalité aussi qui vient de la précédente version pour ce qui est en fait de notre module schématique qui en fait va être vraiment très pratique, qui permet en fait de faire des assemblages de symboles. Donc si maintenant, alors je vais vous donner, je crois que déjà on va voir. Schéma, assemblage schématique, alors déjà on en a. Alors ça va être par exemple pour une batterie froide. Donc ce sera plus en canalisation. Mais du coup c'est très simple en fait. Si maintenant je veux reprendre ce type de branche là, ce que je vais faire, je vais sélectionner et je vais faire créer assemblage. Et il faut que, alors un élément principal, on va dire que c'est celui-là. Et là du coup il m'a pris en fait tous les symboles et lignes que j'avais mis. Donc là on va mettre branche ventilation. On va laisser dans le groupe. Une fois que c'est fait, on peut le récupérer très facilement. Donc si maintenant je veux récupérer, j'ai juste à faire symbole schématique. Il va m'ouvrir la barre d'outils, voilà, la barre d'outils. Assemblage, branche. Et je l'installe où je veux. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est que ça va être vraiment symbole par symbole. C'est pas un gros bloc comme par exemple sur AutoCAD.
ce qui fait que tout est indépendant. Donc ça peut être intéressant du coup de reprendre tout un schéma hydraulique ou aérolique, ou par exemple d'une chaufferie, de le garder en assemblage, et quand on a un nouveau à faire, on colle le schéma gabarit en fait, et on va faire les modifications à l'intérieur. Voilà. Donc c'en est fini de ce webinar. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à demander au service technique de votre revendeur, ou sinon par email à support@magicad.fr. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.